Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute non plus de cette chronique, mais le maire de Saint-Boniface, le village voisin, le village maudit, ce maire est devenu le symbole de tous les vices de l'autorité. De son comportement, de ses réactions, on finit par inférer l'explication de tout ce qui se passe à Paris. Par exemple, s'il est lâche, mielleux dans un discours sur les impôts, il nous rappelle fortement le ministre des Finances. S'il décrit l'immigrant de base comme une famille apeurée qui fuit la guerre en Syrie, il nous rappelle le ministre de l'Intérieur qui sait très bien que les demandeurs d'asile sont kosovars, soudanais ou guinéens et pas du tout accompagnés de leur famille et pas du tout syriens. Et si dans un discours de vœux, par exemple, à son équipe municipale, le maire de Saint-Boniface fait allusion à certains mensonges qui courent à son sujet et qui sont susceptibles de valoir à leurs auteurs les rigueurs de la loi, eh bien nous pensons naturellement au chef de l'État français qui médite un arsenal en ce moment pour faire taire ceux qui persisteraient à lui demander comment il a pu dépenser un SMIC par jour en liquide pendant 3 ans. Oui, c'est une question à laquelle il n'a toujours pas répondu et il est donc permis de penser qu'il sera bientôt interdit de la poser. Vous allez me demander, vous qui êtes si fort, comment la suite de votre observation des faits et des gestes du maire de Saint-Boniface peut nous aider à prévoir ce qui va se passer en France au sommet de l'État. Eh bien, pour ne prendre que le cas des fameuses fake news qui seront bientôt interdites à la publication, de crainte qu'on interroge les faits de trop près, je vais vous dire comment la chose s'est passée à Saint-Boniface. Le maire a interdit à quiconque de dire que son gendre avait bénéficié d'un permis de construire sur une zone autrefois déclarée comme inondable, puis reclassée, puis viabilisée pour faire une serre à tomates au bord de la rivière. À chaque fois que la chose a été évoquée en réunion publique, il a menacé de traîner en justice ses accusateurs, non sans quelque chance de gagner, puisque tout avait été fait dans les formes légales. Donc ses adversaires ont pris l'habitude de dire « ici ça sent la tomate, tu trouves pas ?» Et donc la tomate a fini par devenir l'emblème des dissensions du village. Au café, les gens les plus ricanants posaient comme ça une tomate sur le comptoir quand le maire arrivait. De temps en temps, il en trouvait une sur le capot de sa voiture ou sur son paillasson. Les gosses se sont mis à dessiner des tomates sous l'abribus. Il y a même un blogueur qui a fait un article sur la guerre des tomates à Saint-Boniface, un article qui était plein de sous-entendus, qui disait qu'il était essentiel de planter sa serre près d'une source ou d'une rivière, etc. La chose a pris des proportions à cause de l'amusement qu'il y avait à désigner toujours une chose par une autre. Alors quoi, vous allez me dire, quelle conclusion en tirer pour la vie de la nation tout entière? Eh bien, le président de la République, de la vie générale, se fourre le doigt dans l'œil s'il pense que l'esprit français ne parviendra pas à déjouer ses calculs pour faire taire ses adversaires. Quand on voit l'ingéniosité déployée à Saint-Boniface pour renvoyer au maire l'allusion à la prise illégale d'intérêt dont a bénéficié son gendre, pour la désigner par antiphrase, on pense par exemple au mot d'Orifort qui servait à désigner les Allemands pendant la guerre, eh bien à l'époque, il y avait des gens en gabardine et en chapeau noir qui expliquaient à nos grands-parents que c'était un vilain mot qui ruinait le sens de l'hospitalité et qui compromettait le vivre ensemble. Il voulait dire à l'époque le vivre ensemble avec l'envahisseur allemand. Alors pour résumer, les Français ont déjà compris à qui et à quoi ils avaient affaire en ce moment, mais surtout à qui, à quel genre de nature, de caractère, et ils sont généralement impitoyables avec ceux qui exigent le silence dans les rangs à ce point-là et sur ce ton-là. Sur le ton, par exemple, du Premier ministre, quand il dit qu'il ne rendra pas public un rapport qui n'arrive pas aux mêmes conclusions que lui sur le passage aux 80 sur les routes. Vérifiez. Donnez-moi d'autres exemples, s'il vous plaît, de chahuts qui ont fini par faire trébucher les paranoïaques. Ça nous rassurera pour la suite. Merci.